Bonjour tout le monde, je vais vous montrer un excellent vidéo aujourd'hui pour vous introduire à comment on va prendre la balle et l'envoyer vers la cible. La dernière chose que vous voulez faire, c'est de vous concentrer sur la balle et essayer de frapper la balle. Ça, ce n'est pas votre boulot. Votre boulot, c'est de prendre la balle puis de l'envoyer vers la cible. Et vous avez ici les tis qu'on utilise pour les écrans, pour ne pas perforer les écrans. Puis vous voyez qu'il y a une petite compression à ces tis-là, sont comme un petit effet de ressort. Alors, si je mets mon tis ici, puis je veux envoyer mon tis dans le mur, alors ce que j'essaie de faire, c'est prendre la semelle de mon club, puis d'utiliser le tis comme tremplin pour compresser le tis contre la face de mon club et dégager le tis dans la direction où je veux que la balle sorte. Alors, je compresse le tis dans la direction de la cible. Ça va ressembler à ceci. Vous avez entendu le son du tis qui frappait le mur. Alors, la balle de golf, c'est la même chose. La balle, elle s'écrase contre la face du club. Alors, on cherche à compresser la balle dans la direction de la cible. Alors, première chose qu'on a besoin, c'est un plan de vol. Alors, si je veux utiliser un petit drap ici, je vais mettre une distance un peu plus adéquate pour mon fer 7, mettre ça à 190. Alors, j'ai un point intermédiaire ici en avant de ma balle. Puis ce que je veux faire, c'est de me préparer à compresser la balle dans la direction qui est juste un peu à droite du point intermédiaire. Alors, regardez bien maintenant qu'est-ce qui va arriver avec votre backswing. Pour tous ceux et celles qui ont tendance à se déporter ou faire du sway dans le backswing, immédiatement, si vous faites du sway, vous ne serez plus capable de compresser la balle dans la direction de la cible. Vous allez avoir un accès très limité pour taper la balle ou frapper le sol avant la balle. Si vous voulez compresser la balle dans la direction de la cible, si vous faites du sway ou vous vous déportez dans le backswing, bien là, vous ne serez pas capable de rester avec cette sensation de compression-là. Si vous avez tendance à faire un mouvement en avant de la balle comme ceci, il faut aller la chercher par en arrière. Je ne pourrais pas avoir cette sensation de compression. Alors, ce que je cherche dans mon backswing, c'est l'habilité de compresser ma balle dans la direction de ma cible en tout temps. Alors, je m'installe, j'ai mon point intermédiaire et je veux ressentir mon air d'aller qui compresse la balle dans cette direction-là. Envoyer une belle direction. Ça, ce qu'on appelle un coup bien manqué. Alors, même chose. Alors, mon club est allé un peu trop profondément dans la tourbe. La balle, elle a frappé un peu trop haut sur la face du club. C'est pour ça que ça m'a enlevé un petit peu de compression. Une autre façon de vous assurer d'avoir une belle compression, c'est à l'adresse, si vous êtes trop debout, c'est très difficile de compresser la balle. Ça prend des jambes engagées. Alors, je veux vraiment sentir que je mets de la compression à travers mes muscles du fessier puis mes quadriceps, à travers l'arche de mes pieds pour que je puisse vraiment être capable de m'appuyer contre ma cible. Alors, je m'appuie dans la direction de ma cible. Ça va me donner une belle compression. C'est comme au hockey, quand on veut rentrer quelqu'un contre la bande, bien, je ne peux pas le faire sur le bout de mes pieds en déséquilibre. Je veux vraiment sentir que j'ai une belle compression à travers le corps au complet. Alors, je m'installe. Je sens que mes jambes sont bien appuyées. Puis là, je peux utiliser un bel air d'aller pour compresser cette balle-là dans la direction désirée. Alors ça, il y avait un peu plus de compression là-dedans. Et j'ai été chercher un diverge additionnel, puis un son, une sensation très, très satisfaisante. Alors,
ça prend une prise qui est extrêmement solide. Voyez comment, si je fais du vélo, mes deux mains sont très solidement positionnées sur le vélo, surtout si je fais du vélo de montagne. Je vais me positionner pour être capable de faire des push-ups là-dessus. Alors là, je mets mon pouce, j'enveloppe mon autre main, puis je sens que ma prise, c'est une véritable chambre de compression. Si je veux compresser ma balle vers la cible solidement, je ne peux pas le tenir comme un moineau. Mon petit oiseau, c'est une purée d'oiseau et non pas un oiseau qui survit. Alors, ça ne peut pas survivre une chambre de compression comme ça. Alors, je m'installe, je sens que je suis prêt à compresser ma balle du sol à travers mes jambes, à travers mon haut du corps, à travers mes mains, puis à travers la face du club. Alors, visuellement, je vois ce que j'ai besoin de faire. Là, j'utilise un bel air d'aller pour comprimer ma balle dans cette direction-là. Un autre beau coup manqué. C'est ça qui est le fun, hein? C'est si je frappe la balle mince, le moindrement, mais j'ai une belle compression à travers mon corps, bien, j'ai encore 189 carry. Alors, mon carry régulier, c'est 190 avec mon fer 7. Alors, je me donne un bel air d'aller pour comprimer vers l'avant. Oh! Ça, c'était très juteux. Vous voyez comment ma balle maintenant est par-dessus le fanion. Wow! Ça, c'est ma référence. Là, on parle de 197 carry, puis j'ai senti que j'ai vraiment compressé ma balle à travers ma structure, à travers mes mains, à travers ma tige et dans la face de mon club. Puis c'est là qu'on va vraiment aller chercher un contact pur dans la direction de la cible. OK? Alors, gardez ça en tête quand vous approchez la balle. Vous vous préparez à comprimer la balle dans la direction de la cible. Ça prend un beau point intermédiaire, ça prend un bon plan de vol, ça prend une prise solide, ça prend une posture solide dans la structure. Puis là, ça prend un bel air d'aller. Le poids des bras et du club qui vont livrer à travers la balle pour se diriger dans l'écran. Pour d'autres informations, venez nous visiter au Royal Québec. Ma fille Savannah, moi-même, on peut même vous référer Mounaché qui fait un travail formidable avec son entraînement de speed training. Ils s'apprêtent les deux à s'en aller à Mesquite au Nevada pour compétitionner dans un concours de long drive avec un de nos étudiants. Alors, Maxime, alors ça va être un voyage absolument formidable. On leur souhaite merde, puis on se voit très bientôt. Allez à notre site, vous allez voir le lien dans la description. À la prochaine.